Bonjour, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors, tirage du 26 avril 2023. Donc, qu'est-ce qui vient à toi sur ce 26 avril 2023? Je te rappelle que c'est un tirage général. Je te rappelle qu'il faut que tu gardes ton libre arbitre. La cartomancie n'est pas une science exacte. Et donc, on garde son libre arbitre, on analyse par rapport à sa situation. Ça se peut que ça ne te parle pas, c'est possible, hein. Parfois, on n'a pas de message à recevoir, c'est comme ça. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient à toi sur ce mercredi? Oui, mercredi, je dis bien. Mercredi 26 avril, il me semblait bien qu'il y en avait une qui était retournée. Mercredi 26 avril 2023. Alors, en attendant, bah, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements, merci pour vos mails. Je te rappelle que je clôture, bien entendu, euh, les petites questions par mail ce soir. Donc, on est mardi, non, mercredi, pardon. Je clôture mercredi soir 20 h. Dernière limite pour me poser ta question par mail. Voilà, voilà. Bon, alors, on a déjà de quoi travailler là. On a déjà de quoi faire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a la carte du travail. Avec les poissons, c'est le travail. Ça peut être le travail au sens propre du terme. Ça peut être aussi un travail que tu aurais à effectuer sur toi-même. Désolé, c'est le GSM. Euh, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Donc avec ce joli soleil et cette clé qui est juste à côté, on va mettre plutôt comme ça, voilà. Donc ce joli soleil et cette clé, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. On va trouver des solutions sur ce mercredi 26 avril 2023 sur ben voilà, des situations qui n'étaient pas très très claires ou des choses qui n'étaient pas que tu ne considérais comme pas justes peut-être. Voilà, là c'est le message. En tout cas, ben, c'est la carte du personnage. Ici, en l'occurrence, c'est un homme, mais ça peut te représenter si tu es une femme ou ça peut représenter quelqu'un de ton entourage. Alors, on dit quoi? On dit que cette personne, ben, voilà, elle a parcouru un long chemin et j'ai une fin. J'ai une fin sur quoi? J'ai une fin tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est raillerie, tout ce qui est cancan, voilà, toutes ces choses-là, ça prend fin. L'hypocrisie prend fin. Ok, on a une super bonne nouvelle en tout cas avec ce trèfle et avec ce lys. On a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour toi sur ce mercredi 26 avril 2023. Allez, on va l'interroger un petit peu, monsieur l'oracle du miroir, voir ce que lui, il a à nous dire, évidemment. Alors, j'ai des accusations par rapport à une trahison. Est-ce que c'est toi qui vas accuser, te rendre compte que des gens te trahissent et donc, ou qu'une personne en particulier te trahit? En tout cas, il y aura des accusations par rapport à ça. On va essayer d'avoir un petit peu plus de messages. Voir un petit peu quand même, on va pas se limiter, on va pas se contenter de 2 cartes, les guides, hein, ça c'est pas possible, nous on en veut plus. On veut plus de messages. Donc pour cette journée du 26 avril 2023, apparemment ça n'a pas envie de bouger, ça n'a pas envie de... Ah, voilà, il suffisait de demander. Bon, au niveau de l'argent, donc attention, sur ce mercredi 26 avril 2023, de toute façon, d'autres decks, on a la réussite, hein, de toute façon, on a de la joie, on a un nouveau départ. Ouais, donc ça va aller, d'accord? Donc même s'il y a quelques petites mauvaises nouvelles au niveau de l'argent sur ce 26 avril, dis-toi que l'un dans l'autre, les choses vont s'arranger. Ok, donc accusation de trahison par rapport à de l'argent. Donc ça peut être tout simplement, bah, c'est possible aussi, hein, peut-être que tu as loupé une mensualité d'un prêt ou d'un autre et que voilà, tu vas avoir une lettre de rappel. Tu vois, tu peux le prendre comme ça. Allez, petit tirage du destin. 13 cartes, mais pas avec l'oracle des miroirs. Aujourd'hui, j'avais pas envie. Euh, tiens donc. Ok. Bon, on me parle d'envoûtement à la naissance. La naissance d'un envoûtement. Attention, on se protège. Je pense qu'il est grand temps, d'ailleurs, je vais vous la faire à la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer comment faire le petit pot de sel pour nettoyer les énergies négatives qui peuvent avoir chez vous. Donc, en plus de passer de la sauge, si j'arrive à le dire, en plus de passer de la sauge, en plus
voilà, de balayer vraiment, tu vois, du sel dans les quatre coins de la pièce, ce genre de truc, du sel en dessous du paillasson, ça fonctionne aussi. Mais ce qui est bien, c'est de nettoyer les énergies qu'on a chez soi. Parce que parfois, ben voilà, on reçoit des personnes qui ont une énergie plutôt basse, des gens qui sont plutôt négatifs. Et donc, il est important, une fois que ces gens sont partis, de nettoyer tout ce qui pourrait rester comme énergie négative dans la maison. Donc voilà, voilà. J'y ai pensé encore ce matin. Je me dis, il faut que je leur fasse leur vidéo avec le pot de sel. Eh ben voilà. Ok. Donc là, clairement, attention. Attention, envoûtement naissance, je ne veux pas te faire peur. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire que tu aurais peut-être bien quelqu'un autour de toi de négatif, d'accord, qui essayerait de t'envoûter. Alors, nos paniques, on ne crie pas au loup. J'ai pas parlé de magie noire et ce genre de trucs. Ça arrive, j'en ai conscience. Je sais qu'il y a des gens qui pratiquent ce genre de choses. Après, on y croit, on n'y croit pas. C'est chacun ses croyances. Mais il se peut que sur cette carte envoûtement, ce soit tout simplement quelqu'un, une ou des personnes qui soient arrivées il n'y a pas longtemps dans ta vie et sur ce mercredi 26 avril, donc tu comptes 24-48 heures, plus ou moins, euh, où tu te rends compte qu'au final, on essaye de t'envoûter, mais envoûtement est un mot un peu fort, où je préférerais dire on essaye de te faire changer d'avis par rapport à quelque chose, où on essayerait de t'influencer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc attention aux personnes qui tenteraient de t'influencer par rapport à une décision sur ce mercredi 26 avril 2023. Mais promis, après, je te fais la petite explication pour le pot de sel, pour le nettoyage des énergies négatives dans la maison. Allez. Ok. Ça continue, on me parle effectivement de prudence. J'ai vraiment, et là, et j'ai des frissons partout. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas bon là. Sur ce mercredi 26 avril, il y a quelque chose qui commence, mais c'est vraiment quelque chose de négatif. Ok. Bon, malgré tout, on te dit quoi? On te dit que ben voilà, au niveau de la créativité, il y a un coup de chance. Et cette carte blanche, elle est un peu comme la carte Pac-Man dans l'oracle des miroirs. C'est-à-dire que cette carte blanche t'indique que ne t'inquiète pas, même si on essaye de te faire du tort, même si on essaye de te, comment je vais dire, ouais, de te faire du tort ou de t'envoûter, allez, on va utiliser le mot, hein, tu es protégé. Mais c'est quand même bon, évidemment, de faire un nettoyage des énergies dans sa maison. On te dit, sois patiente par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que tu attends. Tu vois, ce personnage, il est là, il regarde par la fenêtre et il attend le retour de quelqu'un, ou il attend tout simplement que quelqu'un vienne à lui. On te dit, reste dans la sagesse. Donc, cool, zen, les choses vont se décanter, les choses vont arriver, mais il va falloir être patient. OK? Peut-être que tu attendais une réponse de quelque chose pour ce mercredi. Elle n'arrivera peut-être pas ce mercredi. Il va falloir patienter encore un peu pour avoir des réponses. Bon, celle-là, elle a sauté. On va la prendre. Ouais, bon, il y aura clairement une période de stabilisation hein, par rapport à cette attente que tu as, par rapport à ce que tu désires. Allez, cette fois, je ne le dis plus. On est parti. Le tirage en 13 cartes pour ce mercredi 26 avril 2023. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a un choix. Il y aura un choix à faire sur ce 26 avril. Et pour faire ce choix, il va falloir que tu t'isoles. Donc, il va falloir clairement ne pas, moi je te conseillerais, c'est de ne pas aller t'enquérir, oui, toi tu ferais quoi à ma place, voilà. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ça je le dis souvent. Et s'il y a une décision à prendre, elle doit venir de toi. Mais pour pouvoir faire le bon choix, prendre la bonne décision, on te conseille tout simplement d'être plus en retrait, d'accord? Garde ça pour toi. Essaye de peser le pour et le contre. Moi, je dis souvent à mes enfants, bah, tu prends une feuille blanche, deux colonnes, pour, contre, et tu écris, voilà, dans chaque colonne, et puis tu vois ce qui ressort, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Parfois, on cherche midi à 14 heures et au final, c'est tout simple. Allez, 13 cartes. Avec l'oracle œil de lotus, je me suis dit que ça allait changer un petit peu
bah, de l'éternel oracle des miroirs, hein. Je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer d'innover. 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais toujours pas compter et parler en même temps. Ça ne change pas. Par contre, 2, 4 et ces deux-là, tiens. 5 et 6. Voilà. Allez, on est parti. Là, je vais tout mélanger. Ouais, il me semblait bien. J'en ai une qui ne doit pas être là, qui est avec. Bon, des dooms. C'est le règle des miroirs qui essaye de s'imposer dans le jeu. Bon, on te parle de nouvelles. On te dit que sur ce mercredi 26 avril 2023, il y a des nouvelles qui arrivent. On va regarder derrière. Ouais. Arrête de... Ouais. Bon, écoute, c'est quoi? Je vais te les montrer. Voilà, ce sera plus simple. Alors, on te parle de nouvelles. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. On te dit que c'est quelque chose à laquelle, c'est une chose à laquelle tu penses fortement. D'accord? Donc, c'est vraiment, tu attends vraiment des nouvelles. On avait ça tantôt, là, je t'ai montré avec les cartes qui sont tombées ou à la coupe, je ne sais plus, non, c'était pas la coupe. Mais on voyait clairement que tu étais en attente de quelque chose. On te disait patience, patience. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle tu penses. Limite, tu t'en rends malade. Tu t'en rends malade parce que tu es en attente de nouvelles. Il y a quelque chose que tu attends clairement. On te parle de l'été. Donc on te dit que pour cet été, ça va se décanter en fait. Et on te dit que pour cet été, la solution sera trouvée. D'accord? Donc c'était vraiment ça. Tout à l'heure, on avait les deux cartes qui sont tombées où on te disait bien que, ben voilà, je vais mettre ça en place. On te disait bien il fallait attendre un petit peu, il fallait être patient. Ben ouais, parce qu'on est qu'au printemps et que ce que tu attends arrivera, mais ça n'arrivera pas avant l'été. Voilà. Oui, je sais, d'habitude, je ne date pas mes tirages. Mais là, voilà, quand ça arrive comme ça, quand j'ai des cartes comme ça qui se présentent, j'ai certains oracles où on a cette notion printemps, été, tout de suite, futur, présent, passé, fin, soit. Voilà, alors quand c'est comme ça, je le dis tout simplement. Allez, on est parti, j'arrête de babloter. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça commence fort, on a les ennemis sur ce mercredi euh, 26 décembre 2023. Et on a de nouveau cette carte de la naissance qui revient. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un truc de neuf qui arrive dans ta vie. Et bah, en l'occurrence, qui arrive de neuf, bah, c'est des ennemis. Ça, c'est moins cool. Hein. Clairement, c'est moins cool. Et on te parle de déménagement, on te parle de changement. Parce que cette carte du déménagement, c'est pas nécessairement je fais mes cartons, je fais mes paquets et je m'en vais à l'autre bout du monde. Que les choses soient bien claires. Donc avec les ennemis, la naissance et le déménagement, on te demande aussi tout simplement de t'éloigner des gens qui sont négatifs. Fais un triage de printemps, d'accord? Parce que tu as ces nouvelles qui arrivent en été. Donc pour ce printemps 2023, eh ben, on y va. On fait un nettoyage, on fait un triage. Le nettoyage, il peut très bien être dans la maison, comme il peut être aussi bah, dans les gens qui nous entourent, dans le cercle amical. Voilà, il y a parfois des gens qui n'ont plus leur place dans notre cercle d'amis. Eh bien, on te dit tout simplement, il est grand temps de le faire. Allez, on est parti. Oh, joli. On me parle d'union. Alors, union sentimentale, union professionnelle, union amicale, c'est possible aussi. Hein, mais bon, là, en l'occurrence, je dirais que c'est un peu plus quand même du sentimental, mais on va aller voir plus loin. On va aller voir ce que ça raconte. On espère, il y a de l'espérance hein, par rapport à une union. Alors peut-être que tu es dans l'attente, peut-être que tu as quelqu'un dans ta vie ou que tu as quelqu'un en vue et que tu espères que ben, justement il se passe un petit rapprochement, voire un grand rapprochement avec cette personne. On te dit que c'est mort. Je suis désolée, j'ai pas vraiment de bonnes nouvelles pour ce mercredi. Je rigole, mais c'est nerveux. J'ai pas vraiment de bonnes nouvelles pour ce mercredi 26 avril 2023. Alors, soit cette union, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, on voit que c'est quelque chose que tu as espéré et on te dit que non. Sincèrement, non, ça ne se fera pas. Mais dis-toi que si ça ne se fait pas, c'est parce que l'univers, il a d'autres plans pour toi et qu'il y a quelque chose de mieux qui doit arriver. Voilà, moi je le prends comme ça. Quand un truc ne fonctionne pas dans la vie, je me dis, ben c'est pas grave. C'est, voilà, bien sûr, on est déçu sur le coup, mais je me dis, c'est rien. Parce que si ça se passe comme ça, c'est peut-être parce que ben, si je l'avais fait, ça m'avait été accordé, entre guillemets, je me serais peut-être plantée ou ça n'aurait pas été le bon choix.
Donc, j'essaye de le prendre du côté positif. Toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Tu me diras, Valérie, c'est facile à dire. Ben ouais, bah écoute. À force, on s'habitue. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a là? On retrouve cette carte du choix qui est sortie là tout à l'heure. On a de nouveau cette carte du choix. Choix par rapport à quoi? On a le choix par rapport à l'abondance. Donc, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. On retrouve cette carte de la créativité. Donc là, clairement, moi pour moi, sur ce mercredi 26 avril 2023, on te dit que tu as un choix à faire. Le choix, il n'est pas compliqué. Ce choix va t'amener l'abondance. Et on te parle de ta créativité. Donc la créativité, là, tu vois, c'est un monsieur, ouais. Ou ça peut être une dame, il est de dos, on n'en sait rien, qui est en train de peindre un tableau. Ça peut être de la peinture. Ça peut être, pourquoi pas, de la cartomancie. Ça peut être des bijoux. Ça peut être créer ta propre entreprise. Ça peut être plein de choses. Plein. La créativité, c'est hyper vaste. Donc voilà, on te dit que de toute façon, il va falloir faire un choix pour pouvoir avoir cette abondance qui arrive et il va falloir être créatif. Ça aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il va falloir innover, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être changer ta façon de voir, ta vision des choses pour justement enfin attirer l'abondance à toi sur ce mercredi 26 avril 2023, les autres jours aussi, mais j'ai l'impression que ces énergies, elles vont vraiment être beaucoup plus présentes ce mercredi. Ok. On continue. On te parle de travail. On te parle d'une rencontre sur ton lieu de travail. Et on te dit qu'il y aura une transformation suite à cette rencontre. Et tu vas retrouver de la force. Donc c'est vraiment... Allez, on ne va pas dire que tout est noir sur ce mercredi 26 avril, 24-48 heures après. On va dire qu'il y a du pour et il y a du contre. Et qu'en fait, tout dépend de toi. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est toi qui as la clé. D'accord? Tu as la clé par rapport à tout ce qui peut t'arriver. OK? Voilà, tout simplement. Allez, on va quand même aller faire un petit tour. J'aurais dû par contre c'est préparer le petit pot pour te montrer, mais c'est pas grave, j'ai un petit bocal là pas loin, je vais aller le chercher après. Alors pour ça, on va demander à l'oracle de Shine. Voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus sorti. Et donc, on va demander à l'oracle de Shine au niveau sentimental. On va demander aux êtres de lumière. Elle a voulu sortir, on va la prendre. Ouais. Fie-toi à ton intuition au niveau sentimental. Voilà. Le conseil, c'est de te fier à ton intuition. Écoute ton intuition, écoute ton cœur. Parce que voilà, quand on a été blessé par le passé, on a tendance à plutôt écouter la raison. Et là, on te dit, ben, écoute ton cœur, tout simplement, parce que l'intuition, ce que tu vas ressentir, euh, ce sera une bonne chose. On a gardé le dos de deck qui te dit de prendre une décision et on te parle de méditation. Ok. Alors, je ne sais pas si tu es comme moi. Moi, la méditation, clairement, je suis quelqu'un de trop nerveux que pour faire ça. Donc, mettre une musique, me poser et faire Aum pendant une demi-heure, voire trois quarts d'heure, voire une heure, c'est juste impossible. Moi, je ne peux pas. Donc, petit conseil, ce que moi je fais, après, voilà, c'est juste un conseil, tu es obligé de rien. Ce que moi je fais, c'est que je mets certes une musique de méditation, peu importe laquelle, hein, celle qui me tombe sous la main, j'ai une playlist, j'en ai quelques-unes. Sont des musiques qui sont plutôt apaisantes, qui sont plutôt relaxantes et qui à moi me plaisent. Donc à toi de trouver la musique qui te plaît, la musique qui t'apaise. Tu mets ça en sourdine et tu vas qu'à tes occupations dans la maison. Ça peut être aussi dans ta voiture. Ça peut être aussi, si tu en as l'occasion, bien entendu, sur ton lieu de travail. Pourquoi pas? Ou pendant ta pause de midi, tu mets tes écouteurs et tu mets cette petite musique pour voilà, retrouver une certaine sérénité, retrouver un certain calme. En tout cas, au niveau affectif, au niveau sentimental, c'est ce qu'on te dit. Avant de prendre ces décisions, écoute ton intuition, mais médite. Et j'ai l'impression que lors de cette méditation, tu vas avoir des nouvelles de ton intuition. Tu vas pouvoir être plus à l'écoute de ton intuition, plus à l'écoute de tes ressentis et donc fatalement obtenir des réponses. Voilà, voilà. Allez, bon, sur ce, comme je te l'ai dit, le pot de sel, parce que ça fait
quand même vachement longtemps que je t'en parle. Ne quitte pas, je reviens. Je suis là. Alors, bon, certes, on ne se moque pas de la tronche de mon bocal qui est immense. Ok. Le sel, bon, on va pas faire de pub, on va faire comme ça. C'est du gros sel, tout simplement. Ça se vend en magasin, dans n'importe quel magasin, tu vas pouvoir trouver ce gros sel. Ça coûte rien. Moi, perso, voilà, j'ai pris le dernier prix de chez Dernier Prix. J'ai même pas payé 1 € et c'est 1 kilo. Ok, donc il y a de quoi faire. Alors, tu prends un récipient blanc transparent, un récipient en verre. T'entends? Voilà, c'est du verre. Ce récipient, il doit être nettoyé, bien entendu. Alors, tu peux tout simplement tu le nettoies avec de l'eau, avec du produit de vaisselle, hein, comme tout le monde, quand on fait sa vaisselle, c'est ça qu'on utilise. Une fois que ton récipient est nettoyé, moi, ça, bêtement, ici, c'est un bocal, je récupère les bocaux voilà, de petits pois et carottes et tout ça, je récupère ces trucs-là, parce que je n'ai pas forcément envie d'utiliser mes verres, ou, voilà, parce qu'on boit tous les jours dedans, donc je n'ai pas forcément envie de les utiliser. Donc moi, ce que je fais, c'est ça. Je garde quelques bocaux à portée de main et je les lave. Tu peux, si tu as un bâton d'encens, je vais te montrer, j'en ai un ici qui est en train de brûler. Donc voilà, ben écoute, c'est pas compliqué, tu purifies, hein, voilà, tu le purifies un peu ce bocal, tu purifies à l'intérieur, tu purifies à l'extérieur, voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que voilà, c'est pour apporter de la bienveillance, c'est pour apporter quelque chose de positif. Donc, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Si maintenant, toi, tu es inspiré de le faire dans ce sens-là, tu le fais dans ce sens-là. On s'en fout. On s'en fout. Le principal, c'est que tes intentions y soient. Donc, voilà, on purifie bien son contenant. Comme ça, on fait le tour. Hein. Puis quand toi, tu estimes que tu as fait assez de tours et que tu estimes, tu ressens que ton contenant, il est purifié, tu viens prendre ton gros sel, tu verses l'équivalent, allez, je dirais, voilà, ça. Maintenant, ici, je te le dis, celui-là, il est très grand. Donc voilà, j'ai dû en mettre plus. Mais tu peux en mettre moins si ton contenant est beaucoup plus petit, bien entendu. C'est le but de la manœuvre. Une fois que tu as mis ce sel, que ce sel est dans le fond de ton pot, tu viens le remplir d'eau. Alors, certaines le remplissent jusqu'au-dessus. Moi, je ne te le conseille pas. Généralement, ce que je fais, je mets un quart de sel pour 3 quarts de flotte. Donc, je vais remplir l'eau. Ça peut être de l'eau du robinet, ça peut être de l'eau en bouteille. Il ne faut pas nécessairement, non, il ne faut pas d'eau bénite, il ne faut pas ce genre de trucs. Maintenant, si tu as l'habitude de faire de l'eau de lune, pourquoi pas? Donc, ton eau de lune, une eau que tu as laissé les rayons de la lune purifier, tu peux. C'est pas un souci, tu peux le faire. Et donc, une fois que, ici j'ai pas d'eau là sous la main, mais bon, je vais pas te montrer comment verser de l'eau dans un bol, tu le sais. Une fois que c'est fait, d'accord? Une fois que tu as fait ça, moi ce que je fais, après chacun est libre de faire comme il veut. Moi ce que je fais, c'est que je place mes mains autour et voilà, je pose mes intentions. Donc, je demande à cette eau et à ce sel euh, de bien vouloir nettoyer toutes les énergies négatives qui ont pu s'accumuler dans ma maison. D'accord. Ok, une fois que ça c'est fait, tu peux en faire plusieurs. Tu n'es pas obligé d'en faire qu'un. Si tu as l'impression qu'il y a des énergies négatives dans ta cuisine et que tu ne veux pas en mettre dans d'autres pièces, tu le mets dans ta cuisine. Si tu as plus l'impression que ces énergies négatives, elles viennent de l'étage, donc que ce soit ta chambre, un grenier ou même une cave, peu importe, même une salle de bain. Après, si tu as envie d'en mettre partout dans les pièces de ta maison, tu en mets un par pièce, ok? Une fois que tu as déposé ce bocal dans la pièce, attention, ça ne sert à rien d'aller tous les jours regarder ton pot, voir, tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là. Ça sert à rien.
tu le laisses en place, tu le laisses tranquille, lui, il va travailler. D'accord? Donc, il va tout simplement, ce sel va tout simplement absorber toutes les énergies négatives qui peuvent se trouver dans ta maison. OK? Au bout d'une semaine, très important par contre, au bout d'une semaine, quand, voilà, parce qu'il faut plus ou moins une semaine, il faut lui laisser le temps de travailler, donc tu le laisses travailler une semaine. Quand la semaine est terminée, tu récupères ton contenant. Voilà, tu récupères ton bocal avec ton eau et avec le sel. Très important. Là, il faut vraiment être très attentif. On ne le prend pas à main nue. D'accord? On ne le prend ni avec ses pieds ni avec ses dents non plus. On prend des gants. D'accord? Donc on ne touche pas. Une fois qu'il a fait son boulot pendant une semaine, on ne le touche pas. On va mettre des gants, des bêtes gants de ménage ou même des bêtes gants en latex. Le but est de ne pas le toucher à main nue. On le prend, on vide l'eau, s'il reste de l'eau, s'il reste du sel, on vide le tout dans les toilettes et on remercie, très important, remercier l'univers, voilà, tout simplement d'avoir aidé à nettoyer les énergies négatives qui pourraient pu stagner dans la maison. Tu vas voir, tu me diras des nouvelles, tu me diras en commentaire, tu reviendras vers moi si tu le veux bien. Tu me diras, tu vas avoir une réaction. Si maintenant il y a des énergies négatives dans ta maison, tu verras que ben, il y aura plus d'eau et le sel va remonter, remonter, voire jusqu'à dégueuler de ton pot. D'accord? Tu verras, parfois c'est juste impressionnant. Ok? Je te montrerai dans la vidéo dans le tirage de demain, je te montrerai que moi j'ai, voilà, comme je chipote beaucoup, je travaille beaucoup avec les cartes. Euh, je le fais régulièrement pour nettoyer les ondes négatives, les trucs que je peux me ramasser des gens qui viennent en consultation, etc., etc. Je te montrerai ce que ça peut donner. Et donc, tu vides ce qui reste dans ton petit bocal, tu le vides dans l'OIC et tu vas nettoyer. Tu vas le nettoyer. Donc, tu peux le nettoyer dans ton évier avec un peu de produit de vaisselle et tu nettoies. Voilà. Toujours en étant dans la gratitude, donc toujours en remerciant. Si tu en ressens le besoin, tu peux refaire le procédé. Ok? Donc rien ne t'empêche de le faire pendant un mois, 6 mois, un an. Tant que tant que tu en ressens le besoin, j'ai envie de dire, eh bien, il faut le faire. Et puis arrivera un moment donné où tu ne ressentiras plus ce besoin et où tu verras que ça n'aura pas bougé. Et donc, ça voudra tout simplement dire que tes énergies, que ta maison est nettoyée des énergies négatives. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. J'espère que tu as tout compris. Si maintenant, tu n'as pas tout compris, que j'ai pas été assez claire, ben écoute, je t'invite à me laisser un petit commentaire. Tu me le dis en commentaire et puis je te répondrai. J'essaierai de te donner des explications sur ce que tu n'as pas compris. Ok, ben voilà, écoutez, il est temps pour moi de vous laisser. Alors, je vous dis encore merci, merci d'être présent, encore merci d'être là, encore merci de continuer à me suivre, même si, ouais, clairement, voilà, je ne suis pas je ne suis pas la reine de la cartomancie, mais voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de vous faire plaisir, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Donc, ben, c'est moi qui te remercie, là, c'est moi qui suis dans la gratitude pour tous tes likes, pour tous tes coms, pour ton abonnement. Donc, n'hésite pas, hein, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la petite clochette. Je vais continuer sur cette semaine, ben, les tirages journaliers. Je te donne rendez-vous samedi 19h30 pour un live avec une question. Une, pas 150 000, une. Petite aparté pour ce live de ce samedi, je vais te donner la possibilité de me poser une question par rapport à une personne décédée. Voilà, comme ça tu sais. Donc, tu choisis un thème, sentimental, professionnel, pas la santé, tu le sais, j'en parle pas, je suis pas médecin, t'as toujours pas changé hein, depuis hier. Mais voilà, et je te donne aussi la possibilité de recevoir un message. Bon, bien sûr, j'ai comme support mes cartes, mais voilà, je te donne aussi, si tu veux me poser une question par rapport à une personne décédée, c'est possible aussi. Allez, j'arrête mon blabla, je te bisouille, je te souhaite une excellente soirée, puisque cette vidéo sera publiée vers 18h. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à demain.